OK. Donc, la grille des salaires correspond à l'échelle de salaire dans une organisation. Ces documents internes indiquent quelle est la rémunération minimum, maximum pour chaque fonction. Donc, en fonction de cette définition, que je n'ai pas encore fini, je vais continuer, donc selon des critères que l'organisation souhaite prendre en compte, l'ancienneté, les niveaux de responsabilité, les niveaux de formation, les niveaux d'expérience, ainsi de suite. La grille des salaires se présente sous forme d'un tableau où à chaque poste dans l'organisation correspond un niveau de rémunération. Alors, on va décortiquer un peu cette définition. On va tirer les éléments essentiels, ça dépend des fonctions, mais aussi en fonction des critères. L'ancienneté. Pour un travailleur qui a déjà une année, 2 ans, 3 ans, est-ce qu'il doit même ça. Donc, ça veut dire que c'est, au début, il y a une grille qui se passe au niveau normal, au début, et aussi, il y a une forme d'évolution du salaire. C'est-à-dire qu'à partir de 2 ans, à partir de 3 ans, 5 ans, ainsi de suite, on a une manière de, on sait plus ou moins comment se passe l'évolution salariale. Et c'est des questions justement que les salariés posent au début. C'est-à-dire, je commence avec autant et dans 2 ans, dans 3 ans, comment va se passer ma rémunération salariale. Alors, il y a des entreprises qui prévoient, par exemple, après seulement 6 mois, de revoir les salaires en fonction justement de cette grille. Donc, à côté de l'ancienneté, il y a les niveaux de responsabilité, de formation, d'expérience. On va regarder ce que la loi dit par rapport à ça, et cela dépend de chaque pays. Par exemple, la formation peut être différente dans tel pays pour être prise en compte pour telle fonction, et la formation peut être différente, ainsi de suite. Le tableau peut se passer de cette manière-là. C'est plus pratique. Hein. Et donc, ça, c'est un exemple des grilles de salaire. Vous avez les niveaux 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Ça correspond à quoi? Ben, quand on lit une grille de salaire comme ça, on peut plus ou moins se perdre. On peut se dire comment ils ont fait pour imaginer, par exemple, que les niveaux 1, ça doit être de 500 à 1000. Le niveau 2, ça doit être de 1200 à 1500. Le niveau 3, ça doit être de 1600 à 1800. Et le niveau 4, ça doit être de 2000 à 2500. Ou le niveau 5, de 2500 à 3000. Comment imaginer? Est-ce que c'est fait de manière forfaitaire? Est-ce que c'est fait... voilà. Et aussi, dans cet exemple, donc on est dans une entreprise où on a des postes médicaux, on a des postes administratifs, où on a aussi des postes logistiques. Comment ça se passe concrètement? D'abord, dans un premier temps, ça c'est des façons générales. C'est des façons générales, mais derrière ces tableaux, il y a bien une réflexion. Il y a ce qu'on appelle une politique. Il y a ce qu'on appelle des objectifs. Il y a aussi ce qu'on appelle le marché. Parce que quand une entreprise décide, par exemple, pour quelqu'un qui est secrétaire, de lui donner, dans ce tableau, si les secrétaires se trouvent au niveau 2, de lui donner entre 1200 et 1500, et que le secrétaire est très compétent dans les entreprises concurrentes qui se trouvent dans le même marché, le secrétaire peut obtenir entre 2000 et 2500. Ça veut dire que cette grille salariale n'est pas optimale pour le marché dans les secteurs dans lesquels l'entreprise se trouve. Parce que il y aura ce qu'on a des turnover, donc des travailleurs qui vont à chaque fois, qui vont s'informer qu'ailleurs c'est mieux, qui vont partir. Et si l'entreprise, par rapport à sa propre politique, par rapport à ses propres revenus, a des problèmes pour augmenter le salaire justement de ces travailleurs, pour que ces salaires soient plus ou moins au même niveau que le marché, alors là, il y a un problème. Alors, il y a d'autres problèmes que l'entreprise doit résoudre, par exemple, revoir ou voilà. Ça sera vraiment très, très compliqué.
quand on a un directeur qui reçoit 2500 et de 2500 à 3000 et qui est très compétent, mais qu'on ne peut pas lui donner plus, il peut aller à la concurrence. Donc, la grille des salaires, c'est vraiment quelque chose de très capital. C'est vraiment très capital. Alors, pour des très, très petites entreprises, peut-être pas, mais pour des grosses entreprises, c'est quelque chose qui va devoir vraiment être très significatif. Alors, ici, c'est dans le cadre d'une entreprise, mais dans d'autres pays, on a pris l'exemple de la Belgique dans ce cadre-là, dans l'entreprise, on a des grilles en fonction de ce qu'on appelle des commissions paritaires. Des grilles en fonction des commissions paritaires. C'est-à-dire, oui, dans une entreprise, on peut organiser une autre forme de service, une autre forme de grille dans l'entreprise, mais à côté de ça, les secteurs, c'est ce qu'on appelle un peu une commission paritaire, c'est-à-dire en fonction des secteurs. Ici, on a pris l'exemple qu'on a trouvé dans le secteur des notaires. Dans le secteur des notaires, quand on est employé, par exemple, on a aussi le niveau, toujours les mêmes niveaux qu'on a vu de l'autre côté, le niveau et groupe des fonctions. Donc, groupe des fonctions, ici, dans cet exemple, on a parlé de groupe des fonctions, ça peut être assimilé plus ou moins postes médicaux, postes administratifs, postes logistiques. Ben, c'est la même chose. Les raisonnements sont plus ou moins les mêmes. Vous avez toujours les niveaux d'abord, puis, on va dire, catégorie d'emploi ou catégorie des fonctions. Donc, il y a toujours un rapport entre niveau et groupe des fonctions. Les niveaux correspondent à quoi? Les niveaux peuvent correspondre au nombre d'années, par exemple, à la formation, par exemple, à plusieurs critères, alors que le groupe des fonctions, ça reste intact. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui est ici, on est toujours dans cette groupe de fonctions, on va dire, dans la catégorie ou groupe de fonctions 2A. 2A. La même personne, par exemple, pendant qu'il est dans l'entreprise, 3 mois après, 6 mois après ou 2 ans après, il commence au niveau 0, mais après 2 ans, il ne sera pas toujours au niveau 0. Donc, sa catégorie reste la même, mais son niveau de salaire va augmenter en fonction de ces paramètres de l'ancienneté, de l'année. Supposons aussi que cette personne devrait passer des concours pour obtenir des certifications. À partir de certaines certifications, on peut atteindre un certain niveau. Alors, cette personne va évoluer aussi à ce niveau-là. Supposons aussi que cette personne puisse avoir des formations complémentaires pendant qu'il est dans l'entreprise. Avant, au départ, on était bachelier et après 3-4 ans, pour des projets personnels où l'entreprise a peut-être une politique d'évolution de carrière, après 2-3 ans, le travailleur obtient un master ou d'autres formations complémentaires. Cela lui donne droit d'aller à des niveaux supérieurs. Voilà, un peu, donc pour ne pas trop se focaliser dans la théorie d'abord, donc pour avoir une idée déjà globale, parce que si on part plus dans des théories, lire, peut-être que ce sera difficile d'appréhender déjà de quoi on veut parler. Donc c'est comme ça que se passe plus ou moins de façon, on va dire, globale dans la plupart des pays du monde. Nous avons pris déjà des exemples, vous avez vu, on aurait pu ajouter d'autres, il y en a, mais on s'est focalisé sur les deux déjà pour avoir, parce qu'on va encore parler d'autres pour ce qui concerne spécifiquement les cas de la République démocratique du Congo.